Il tue sa maîtresse et est acquitté. La justice américaine est parfois particulière, pour ne pas dire complètement bizarre. Et cette affaire va vous le prouver. Au rayon des curiosités judiciaires, voici l'affaire de Daniele. Daniele est un gars de 27 ans, a priori sans histoire. Un soir, alors qu'il est posé dans un bar de la banlieue de Détroit, aux États-Unis, il fait la connaissance de Kimberly. Ce soir-là, Kimberly fête ses 40 ans. Malgré la différence d'âge, le courant passe et ils décident de se fréquenter. Et pas pour un petit flirt de passage, non. 3 ans plus tard, ils sont toujours ensemble. Le problème, c'est que Kimberly est mariée et entre-temps, Daniele a aussi rencontré quelqu'un. Mais les deux amants n'arrivent pas à se séparer, même lorsque Matthew, le mari de Kimberly, finit par comprendre qu'il est cocu. Kimberly parvient à le convaincre que c'est terminé avec Daniele, mais en réalité, elle continue de le voir, encore et encore. Matthew, lui, il lui fait confiance, il ne fouille pas son téléphone, il ne la surveille pas, bref, il croit sa femme. Jusqu'au jour où 6 ans plus tard, il reçoit un appel. Un ami lui annonce que Kimberly voit toujours Daniele dans son dos. Et là, Matthew explose. Furieux d'avoir été trahi une fois de plus, il décide de ne plus rien laisser passer. Enfin, pas tout de suite. Plutôt que de quitter sa femme, il lui pose un ultimatum. Ou elle arrête définitivement de voir Daniele, ou c'est le divorce. Kimberly jure que cette fois c'est la bonne, elle promet de ne plus jamais le revoir. 1 mois et demi plus tard, Matthew et Kimberly sont chez eux. Ils sont engagés dans une activité, disons, un peu particulière. Ils inhalent une poudre blanche qu'on appellera sucre glace, pour le bien de cette vidéo, le tout accompagné de beaucoup d'alcool. Au cours de la soirée, Matthew demande à Kimberly comment Daniele a réagi à leur rupture. Et là, c'est le choc. Kimberly avoue qu'elle ne lui a tout simplement rien dit. Matthew, lassé de passer pour un idiot, lui ordonne d'appeler Daniele immédiatement pour lui dire que c'est fini. La tension monte et Kimberly propose carrément qu'ils aillent ensemble chez Daniele pour lui annoncer la fin de leur relation en face. Et Matthew trouve que c'est une excellente idée. Avant de partir, il va chercher une arme à feu dans son coffre. Pendant ce temps, Daniele passe une journée en famille formidable. Barbecue, enfants, fiancés, ses parents, sa sœur et ses neveux. Bref, ambiance familiale paisible au possible. Soudain, une Jeep Cherokee blanche s'approche de son garage. Daniele est en train de ranger des affaires. Matthew descend du véhicule et la situation dégénère rapidement. Stay away from my wife! Stay away from my wife! Daniele, se sentant agressé, sort son arme et tire un coup de sommation tout en menaçant directement Matthew. Mais Matthew ne recule pas, bien au contraire, il sort sa propre arme à feu. Et là, une fusillade éclate. Les deux hommes tirent pour de vrai, de tous les côtés. À un moment, Daniele semble à court de munitions. Il s'enfuit du garage, fait le tour de sa maison pour récupérer une autre arme cachée dans sa voiture. Matthew le poursuit arme au poing comme un policier en mission. Il parvient à toucher Daniele au genou et on le voit boiter sur les images de vidéosurveillance. Pendant ce temps, Kimberly supplie Matthew de rentrer. Il finit par obéir, mais uniquement parce qu'il se rend compte qu'il y a trop de monde dans la maison. Il craint que quelqu'un d'autre ne soit armé. On voit d'ailleurs la sœur de Daniele courir vers la maison après avoir appelé la police. Kimberly monte dans la voiture et Matthew s'assoit côté passager. La Jeep recule. On pense alors que tout est terminé, mais non. Matthew aperçoit Daniele, baisse sa vitre et lui tire encore dessus. Daniele riposte aussitôt. L'une de ses balles traverse le pare-brise de la Jeep et atteint Kimberly en pleine nuque. Elle meurt sur le coup. Elle avait 49 ans et était mère de 3 enfants. Les tirs cessent et la police, alertée par plusieurs personnes, dont Matthew lui-même, débarque rapidement. Matthew est arrêté et Daniele est transporté à l'hôpital. Tout cela est capté par les caméras de surveillance. Pendant son interrogatoire, Matthew affirme qu'il était venu uniquement pour discuter. Il dit qu'il n'avait pas du tout l'intention d'utiliser son arme. Selon lui, après les premiers tirs, il aurait dit à Kimberly de monter dans la voiture pour quitter les lieux. Sauf que c'est un mensonge. Les caméras de surveillance le montrent clairement. Il poursuit Daniele avec l'arme en main, bien décidé à en finir. Après l'interrogatoire, Matthew est libéré, mais il est de nouveau arrêté quelques jours plus tard. Cette fois, il est inculpé pour meurtre, tentative de meurtre et 3 chefs d'accusation supplémentaires liés à l'usage de son arme à feu. La justice le juge responsable de la mort de Kimberly, estimant que c'est lui qui l'a entraîné dans cette fusillade en emportant une arme chez Daniele. Il est condamné plusieurs fois. D'abord, il est condamné de 7 à 12 ans de prison pour le meurtre, de 12 à 40 ans pour tentative de meurtre, et il prend 2 ans de prison pour chacune des 3 infractions liées au port d'armes. Habituellement, les peines de prison s'additionnent aux États-Unis, mais cette fois, toutes ces peines sont simultanées, ce qui signifie que Matthew pourrait sortir théoriquement
après avoir purgé 12 ans de prison. Et Daniele, dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il n'a pas vraiment été acquitté, non. Il n'a pas été jugé non plus. Même s'il est à l'origine du tir mortel, la justice américaine a estimé qu'il était en état de légitime défense sur sa propriété privée face à une agression directe. Visiblement, le fait qu'il n'ait pas tué son agresseur, mais la personne qui l'accompagnait, ne change rien dans cette affaire. Ah là là, sacrée histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui est le vrai coupable? N'hésitez pas à vous abonner, car d'autres histoires vont venir grossir les pages de nos reliques de l'absurde.